Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va tout simplement être une vidéo qui avait été pas mal demandée en commentaire sur la vidéo de l'unboxing de l'iPhone 13 Pro Max. C'est tout simplement un bilan de mon utilisation sur l'iPhone 13 Pro Max. Qu'est-ce que j'en ai pensé, les avis, les défauts, les caractéristiques techniques. On va voir un peu en review ce téléphone qui est quand même vraiment pas mal mais qui a aussi un certain prix. Puisque notamment moi je l'ai pris en version 512 Go, ce qui fait que j'ai quand même payé 1650 € et quelques. 1609 €, excusez-moi, ce qui reste quand même un certain budget pour un téléphone, il ne faut pas se le cacher. Après, bien sûr, si vous êtes intéressé par ce modèle, les prix débutent à 1159 €. Juste avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous inviter à laisser un like, à vous abonner. Ça vous prend vraiment 2 secondes et moi ça me soutient, ça m'aide et ça m'encourage. Et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me laisser un avis si ce bilan a pu vous aider ou peut-être vous aiguiller dans vos choix à propos de ce téléphone. Alors au niveau des designs et de l'ergonomie du téléphone, j'ai pas mal de choses à dire. La première chose, c'est d'abord qu'on retrouve un design qui était quand même assez similaire à l'iPhone 12. Ils ont repris un peu les grandes lignes avec voilà ces contours carrés qu'on n'avait pas vu depuis l'iPhone 5S avant l'iPhone 12. Personnellement, je pensais pas que j'aurais aimé, au final ça me dérange pas plus que ça. Et je trouve même que ça rend très joli sur cet iPhone. Après, personnellement, j'utilise une coque Rhino Shield, donc je vois pas le bord du téléphone en permanence, mais je sais que les quelques fois où je l'ai vu sans coque et où je l'ai utilisé sans coque, c'était un vrai plaisir et j'avais vraiment l'impression d'avoir un produit haut de gamme entre les mains. Ce qui est le cas quand même, ne nous le cachons pas. Et vraiment, quelque chose qui me fait craquer à chaque année sur les modèles pro, c'est les bords brillants qu'ils font, de la façon dont ils les font. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cet aspect. De toute façon, vous le voyez à l'écran en direct. Je trouve vraiment que ça fait vraiment un aspect très qualitatif, très premium. C'est vraiment très joli et même si c'est un détail que ça reste que du physique, j'adore ça. Alors il faut savoir qu'avant ce téléphone, j'ai eu un iPhone 11 Pro classique, donc pas la version Max. C'est d'ailleurs un grand changement pour moi d'être passé sur une version beaucoup plus grande. Mais là où je voulais faire un petit point, c'est sur le poids, c'est-à-dire que le poids me paraît beaucoup plus lourd quand même que l'ancien téléphone. C'est-à-dire que là on est sur un téléphone de 250 grammes. Si vous êtes intéressé par ce modèle Max en venant d'un modèle normal entre guillemets, ne soyez pas surpris, vous verrez que le téléphone est vraiment plus lourd. Enfin moi j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir un téléphone qui était beaucoup plus lourd que l'ancien et je l'ai encore aujourd'hui d'avoir un téléphone lourd. Personnellement ça me dérange pas parce que quand on l'a en main, au moins on sait qu'on l'a en main. C'est sûr que si on compare avec le Wiko que j'avais présenté dans une précédente vidéo, et le poids c'est pas du tout pareil. Il y en a un on a l'impression qu'il n'y a rien dedans, l'autre on a l'impression qu'au contraire il y a 10 000 choses dedans. Et personnellement je trouve pas ça dérangeant que ça soit quand je le transporte dans des sacoches ou quand je le transporte dans mes poches. Le poids me gêne pas, c'est juste quand je le prends en main, je le sens qu'il est en main, quand je sens que je l'ai bien en main. Par rapport à sa taille, comme je vous l'ai dit, je suis passé d'une version normale entre guillemets à une version max. Et honnêtement, même si à l'œil nu la différence paraît pas si énorme que ça, eh bien en réalité dans le ressenti, moi je la trouve vraiment assez grosse. C'est-à-dire que maintenant quand je reprends un iPhone non max en main, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit écran, alors qu'avant l'écran ne me perturbait pas du tout, je le trouvais assez grand. Ceci dit, je regrette vraiment pas du tout le choix du max parce que c'est vraiment pratique. Moi je fais beaucoup de multimédia avec, donc c'est très pratique d'avoir un plus grand écran pour faire ça. Le seul petit inconvénient, c'est que j'avais l'habitude d'utiliser le téléphone à une main, c'est plus trop possible. Enfin, je suis mauvaise langue, c'est toujours possible, mais c'est un peu plus compliqué. On a un peu plus de risque de faire glisser l'iPhone. Ça m'est jamais arrivé encore, mais je sais que ça pourrait facilement arriver par rapport à certaines situations que j'ai déjà eues. Bon, après, j'aimerais quand même rappeler qu'une option existe sur l'iPhone, comme vous le voyez, pour vous permettre d'utiliser l'iPhone à une main et puis d'aller chercher tout en haut de l'écran sans devoir vous déplacer toute la main. Un autre aspect, mais qu'on retrouve déjà depuis pas mal de modèles, c'est le dos vert texturé. Sur ça, j'ai rien à dire, moi j'adore toujours autant cette matière et ce dos, je le trouve vraiment joli. À chaque nouvelle couleur, je trouve que ça rend super bien. Et j'espère franchement que Apple va pas arrêter dans cette lancée, qu'ils vont continuer à proposer des dos de cette façon pour leur iPhone. Parce que niveau design et ergonomie, je trouve que c'est vraiment une réussite. Et enfin, l'écran principal, il fait 6,7 pouces. Et il est fait d'une matière qui s'appelle le Ceramic Shield. C'est censé être beaucoup plus résistant aux chutes. Personnellement, ça fait très longtemps que j'ai pas cassé les écrans de mes iPhones. Je les ai toujours protégés avec des coques Rhino Shield et des écrans en verre trempé. Maintenant, j'ai même des écrans de protection de chez Rhino Shield directement, même s'ils sont un peu plus chers. J'ai l'impression qu'ils résistent bien mieux au choc. Alors personnellement, j'ai pas le budget pour me permettre de détruire des iPhones afin de tester la résistance de cet écran. Mais si un jour je peux, je vous ferai des tests. Rhino Shield! Passons à une partie qui intéresse beaucoup de personnes sur les iPhones, c'est la partie photo et vidéo. Alors Apple a annoncé une amélioration sur les photos de nuit. Personnellement, en passant du 11 Pro au 13 Pro Max, j'ai pu effectivement constater une amélioration sur les photos de nuit. Elle n'est pas énorme, mais vous le voyez à l'écran, la photo de nuit rend plutôt propre, même si c'est pas spécialement un rendu que j'affectionne. J'aime pas trop les photos de nuit de base, mais on peut pas nier qu'il y a quand même eu de l'amélioration à ce niveau. Par contre, quelque chose que Apple avait annoncé qui moi m'a un peu déçu, c'était une amélioration sur les portraits de nuit. Et franchement, je suis mitigé, je suis pas convaincu par le résultat. Vous voyez ça en direct, je trouve que c'est vraiment bof et que c'est pas faisable. Enfin, la photo n'est pas forcément jolie, je trouve. De toute façon, vous voyez des images en direct, vous pouvez juger par vous-même. Et aussi un autre défaut du mode portrait en mode nuit, c'est que c'est possible seulement avec l'objectif x1.
et non pas l'objectif qui est dédié au portrait. Et d'ailleurs les objectifs, parlons-en parce qu'il y a eu quand même de la nouveauté à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif normal donc qui n'est pas zoomé, un objectif grand angle qui ouvre à f2.8, mais la nouveauté c'est sur le téléobjectif puisque avant le téléobjectif était en x2 alors que là il est en x3 et il ouvre jusqu'à f1.5. Le zoom numérique aussi est bien plus puissant et va chercher plus loin puisqu'on peut aller jusqu'en x15. Personnellement, je vois pas trop l'utilité d'aller jusqu'en x15 sur des zooms numériques parce qu'après l'image est vraiment très pixelisée à part si on veut vraiment chercher un détail précis. Mais si jamais vous voulez le faire, sachez que c'est possible. Là, on va passer sur une nouvelle qui est sympathique pour les créateurs, c'est que maintenant les photos faites sur iPhone peuvent être prises directement dans le format Pro RAW. Donc tout simplement au format RAW si vous voulez. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, mais pour vous expliquer rapidement, c'est un format pour les photographes qui permet de faire beaucoup plus de choses sur la photo et de toucher à beaucoup plus de paramètres quand on la retouche. Et pour les vidéos, Apple a fait pareil et a pensé aussi aux vidéastes, puisque maintenant pour les vidéos c'est possible de les filmer en ProRes, donc jusqu'à 4K 30 images par seconde. Sauf, et là je comprends pas du tout Apple, là vous avez merdé, sauf pour les iPhones en 128 Go, vous pourrez filmer que en 1080p 30 images par seconde. Je comprends pas parce que c'est exactement la même machine, c'est que le stockage qui change. Alors c'est sûr qu'en 128 Go c'est peut-être un petit peu limité, mais quand même, je pense vraiment que c'est un bride qui n'était pas nécessaire et qui est inutile, qui est même illogique je pense. Ça pour moi c'est vraiment un défaut, même si en soi ça impacte pas l'appareil, à part si vous achetez un 128 Go. Quant au mode cinématique et au son, vous pouvez l'entendre en direct du coup. J'ai déjà fait pas mal de vidéos pour tester, pour m'amuser avec des amis et de la famille du coup que je vais garder en privé. Avec ce mode cinématique, ça a toujours fait des bons résultats. Là vous le voyez dans une utilisation plus vidéaste, youtubeur entre guillemets. Ça permet quand même d'avoir un résultat assez propre et je trouve que Apple a vraiment fait un beau travail sur ça, sans compter que c'est vraiment très simple par exemple de changer où on va mettre le flou, quel objectif on va focus ou autre. Honnêtement pour tous les créateurs de contenu qui veulent avoir un appareil qui ait une très bonne qualité directement dans leur poche et qui peuvent filmer à tout moment, je pense vraiment que c'est une des meilleures solutions possibles sur le marché, car là vous le voyez et vous l'entendez en direct, c'est enregistré avec le son de l'iPhone et c'est filmé en mode cinématique, histoire de vous donner vraiment une idée de ce que ça peut donner. Même si bien sûr je pense que ce mode est aussi tourné surtout pour ceux qui veulent faire des petits films amateurs et tout ça, mais ça peut aussi servir dans une utilisation plus classique, plus YouTube. Par contre, il y a un petit défaut sur ce mode, c'est que c'est limité seulement en Full HD et pas en 4K. Je comprends pas trop pourquoi, je sais pas c'est quoi qui limite. C'est peut-être parce que l'iPhone doit utiliser les données LiDAR pour faire ce mode cinématique. Je sais pas, c'est une de mes théories que j'ai. Si vous savez d'où ça vient, dites-moi en commentaire. Je vous avoue que j'ai pas fait plus de recherches là-dessus. Mais je trouve quand même que ça reste néanmoins une bride qui est vraiment dommage quand on propose une bonne qualité en 4K. Et un mode un peu plus professionnel comme ça, c'est dommage de pas avoir le 4K dedans. Passons aux caractéristiques techniques parce que je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Mais sur le papier, ce nouvel iPhone 13 Pro Max est équipé d'une puce A15 Bionic. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Grosso modo, ça veut dire que le processeur est équipé de 6 cœurs. Le GPU, lui, possède 5 cœurs. Et le téléphone est compatible 5G. Au niveau des tests de la puce, elle est très puissante, vous ferez tourner sans problème n'importe quelle application un peu gourmande ou n'importe quel jeu un peu gourmand pour les gamers. Le téléphone possède 6 Go de RAM, ce qui en soi est largement suffisant sur iOS. Personnellement, j'ai essayé sur plusieurs applications, plusieurs jeux, et j'ai vraiment jamais eu de problème. Et maintenant, parlons d'un point qui est un sujet sensible et même, on va dire, un certain mythe chez les iPhones, c'est la batterie. Ce téléphone est équipé d'une batterie de 4352 mAh. Et concrètement, je fais littéralement toute ma journée avec. Je me réveille à 10h, je me couche peut-être des fois à 2-3h du matin. Quand je me couche, il doit rester 15-20%. J'ai vraiment aucun problème alors que je suis vraiment très actif sur le téléphone, je l'utilise beaucoup. Après, il faut savoir que la batterie de l'iPhone 13 Pro Max est plus grande que celle d'un 13 Pro par exemple, vu qu'ils ont plus de place pour mettre. Mais vraiment, la batterie, j'ai rien à lui reprocher. Elle fait son taf, elle tient énormément. Et pourtant, je suis pas forcément soigneux au niveau des conditions de comment j'entretiens ma batterie. Donc si vous avez besoin vraiment d'un téléphone qui vous tienne toute la journée, ça peut être une bonne solution. Un autre point qui pour moi est le Saint Graal, c'est incroyable, ça faisait longtemps qu'Android le proposait, mais là Apple le propose aussi et je trouve ça incroyable pour l'avoir testé. Du coup, pendant maintenant ça doit faire 6 mois que j'ai l'iPhone, un peu plus peut-être. Il s'agit du 120 Hz adaptatif. Pour faire simple, c'est-à-dire que lorsque par exemple vous affichez juste une page sans bouger, l'iPhone va afficher une image par seconde, histoire de ne pas consommer trop de batterie par exemple. Mais dès que vous allez vouloir défiler, il va monter jusqu'à 120 images par seconde et la sensation de fluidité est vraiment impressionnante. Je vous jure, si vous pouvez le faire, allez en magasin tester juste cette fonctionnalité. C'est une des premières choses que j'ai remarqué lors de l'unboxing de l'iPhone. Si vous l'avez pas vu, je vous mets une fiche, ça sera soit là, je sais pas. Mais vraiment, la fluidité de cet iPhone est incroyable. J'espère vraiment qu'à l'avenir, Apple proposera ça sur ses modèles moins chers, tels que les iPhones, on va
va dire normal, donc par exemple là ça serait le 13. Parce que pour moi, même si c'est un changement qui est minime, il compte vraiment beaucoup et il améliore vraiment beaucoup l'expérience utilisateur. Au niveau de la résolution de l'écran, c'est du 2778 par 1284 pixels. Franchement, c'est une très bonne résolution, l'écran est vraiment de bonne qualité, j'aime beaucoup. Et personnellement, j'ai aucun reproche à faire à l'écran, surtout en plus avec le 100 Hz qu'ils ont ajouté. Pour moi, c'est un écran qui est quasiment parfait. Au niveau de l'indice de protection contre notamment les liquides et les poussières, le téléphone est IP68, ce qui est mieux que ses précédents. Ça indique qu'il peut résister dans l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes par exemple. Donc ça permettra par exemple si vous faites tomber votre iPhone dans l'eau, vous le récupérez, d'être sûr qu'il n'y a pas de problème. Après bien sûr, comme toujours, Apple ne couvre pas les dommages liés à des liquides ou autres. Donc malheureusement, si vous le faites tomber dans l'eau, bah ça sera pour votre pomme. Mais normalement, il n'y aura pas de problème, ça résistera. Le scanner LiDAR, je vous en ai parlé vite fait lors de la partie photo et vidéo. Et là, j'aimerais vous parler tout simplement de son potentiel, puisqu'on pourrait littéralement faire des scanners 3D en fait avec ça. Notamment, il y a plein d'applications sur l'App Store qui vous permettent directement de faire des scans, grâce notamment à ce capteur. Et on peut imaginer tout un tas d'utilisations. Par exemple, demain, vous allez visiter un appartement ou une maison, vous pouvez très bien, au lieu de prendre des photos, faire des scans. Comme ça, vous avez vraiment la dimension, les plans précis de la maison ou de l'appartement que vous allez visiter. On pourrait imaginer, pourquoi pas aussi, se faire scanner, par exemple, donc un ami à nous, par exemple, qui prendrait notre téléphone et qui nous scannerait pour tout simplement, par exemple, pouvoir nous intégrer dans un jeu vidéo en tant que skin par exemple. Il y a tout un tas d'utilisations qui seraient possibles à imaginer, après à voir si les applications le permettent et surtout aussi de quelle manière le faire. Mais pour moi, ce scanner c'est vraiment un gros potentiel à l'avenir et j'espère vraiment qu'il sera sur les prochains iPhone. Un dernier petit point qui peut peut-être vous intéresser, c'est que bien sûr cet iPhone est compatible MagSafe. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise, je vois pas trop l'utilité du MagSafe, j'utilise juste un chargeur sans fil classique quand je suis dans mon bureau et sinon j'ai toujours un câble. En conclusion, il s'agit vraiment d'un très bon téléphone qui est certes très cher mais qui n'est pas non plus fait pour tout le monde. Si vous êtes une personne lambda qui utilise son téléphone pour des réseaux sociaux simplement pour envoyer des photos à ses parents, à ses amis rapidement, un iPhone classique fera très bien l'affaire et pas besoin de mettre 1600 € dans son téléphone. Ceci dit, par exemple pour des vidéastes ou autres, le mode cinématique, les modes photo de nuit, etc. peuvent vraiment être très cool. Les scanners LiDAR par exemple pour une agence immobilière qui se lancerait par exemple, ou tout un tas d'autres choses, mais vraiment pour moi il porte quand même bien son nom, Pro. Car en soi il n'y a pas énormément de différence avec un iPhone classique, il n'y a que quelques fonctionnalités de différence avec un iPhone classique. Si vous êtes intéressé pour un comparatif d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous en faire un. Pour conclure et vous conseiller ou non d'acheter cet iPhone, il faut tout simplement vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de quelques fonctionnalités différentes, telles que le mode cinématique, les photos de nuit améliorées, le téléobjectif ou le grand angle, le scanner LiDAR et ce genre de fonctionnalités. Si vous n'avez pas besoin de ça, dirigez-vous vers un iPhone classique, ce sera largement préférable, moins cher et ça sera mieux pour vos besoins et vos attentes. Cependant, si vous êtes intéressé par cet iPhone, je vous mets un lien dans la description pour acheter cet iPhone. Il s'agit d'un lien affilié, donc vous ne payez pas plus cher, mais Amazon va me reverser une partie de sa commission. Donc ça permet en soi de soutenir la chaîne aussi. Et en tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur ce bilan. Est-ce qu'il a réussi à vous aider ou pas, à vous aiguiller? Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum de gens. Sur ce, c'était Zelvot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.